Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, les bénédictions, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission, bien sûr, hebdomadaire, culture religieuse. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans les jardins des paradis, ou si je puis dire, les cercles d'invocation d'Allah. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler d'un sujet tout à fait intéressant. Il s'agit de la tolérance en islam. Et bien sûr, au cours de cette édition, nous devons jeter plus de lumière sur la signification de ce principe. Pourquoi l'islam a essayé de prêcher à ses adeptes à pratiquer de telles mœurs de tolérance envers, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans, et dans quel temps les musulmans doivent même adopter de telles pratiques. C'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les explications de notre invité, Cheikh Al-Husseini Fahmi Salim. Vous êtes le bienvenu sur l'Alternance internationale. Vous êtes très bienvenu ici dans le Centre mondial de l'Azhar ou la Fatwa électronique. Je suis très content d'être votre invité aujourd'hui pour parler sur la tolérance en islam. Donc, notre invité de marque Al-Husseini Fahmi Salim, permettez-moi de vous poser cette question. Bien sûr, la signification de la tolérance en islam. Pour parler sur la tolérance en islam, j'aimerais bien discuter ce sujet d'un point de vue islamique. La tolérance, selon l'islam, est un devoir moral et devoir religieux pour toutes les personnes. Aussi, il a un principe fondamental pour tout. Selon l'islam, la tolérance ne signifie pas de renoncer à ses convictions ou à ses croyances. Aussi, il ne fait pas de concessions. Mais selon l'islam, la signification de tolérance, c'est le respect mutuel entre tous les êtres humains. Aussi l'acceptation de l'autre, l'acceptation de l'autre culture, les autres croyances, les autres convictions. Aussi l'appréciation d'où la diversité des cultures du monde. Aussi la forme d'expression, aussi le mode de comportement des autres humains. En arabe, la tolérance, c'est quoi? La tolérance est appelée en arabe at-tasamuh. Aussi, il a d'autres significations, c'est-à-dire synonymes comme al-hilm. Al-hilm, c'est patience. Aussi, al-safh, indulgence. Aussi, al-af, pardon, remission, qui signifie acceptable et supportable. Aussi, selon l'islam, la signification de pratiquer la tolérance au sein de l'islam, c'est ni renoncer à ses convictions ou faire de concessions, mais elle signifie que chaque personne ou chacun a le libre choix de ses convictions. Aussi accepte que l'autre, la personne l'autre, a la même liberté. Aussi l'acceptation du fait que les autres humains qui caractérisent naturellement de la diversité de leur couleur, de leur race, de leur tendance, aussi de leur confession, ont le même droit de vivre en paix et d'être tel qu'ils désirent. Il signifie également que nul ni doit imposer ses opinions à autrui. On constate récemment que l'intolérance, c'est le contraire de tolérance, gagne beaucoup de terrain dans le monde. Il seulement la mort, seulement la violence et les génocides, la persécution religieuse et sociale ou idéologique. Mais en tout cas, l'intolérance est néfaste et nuisible et douloureuse pour toutes les personnes. Donc, nous pouvons dire que la tolérance est un précepte, bien sûr, prêché par l'islam,
Mais d'où émane la tolérance d'après l'islam? Ou autrement dit, comment l'islam a essayé de reconnaître la tolérance envers tout le monde? La tolérance selon l'islam est basée sur trois choses très importantes. La première chose, c'est la dignité de tous les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, plus précisément dans le surat Al-Isra, le voyage nocturne. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, nous avons honoré le fils d'Adam et les avons transportés sur terre et sur mer et les avons attribué de bonnes choses comme nourriture et les avons préférés à mesure de nos créatures. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam part sur le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est l'égalité. L'égalité entre tous les autres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, la khayra li mu'minin ala la khayra al-arabiyyin ala ajamiyyin illa bit-taqwa. L'arabe n'est pas supérieur à la non-arabe que par la piété. Aussi, l'islam parle sur le troisième principe, c'est la liberté de culte, la liberté de confession. L'islam a stipulé très clairement qu'aucune coercition, obligation n'est pas permise en matière de foi, en matière de confession. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, la vache, la ikraha fi din, n'est le contrainte en religion. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Maïda, la table servante, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde. Si ensuite vous détournez, alors sachez qu'il incombe à notre messager de transmettre clairement le message. D'accord? Donc, la tolérance selon l'islam se fonde sur trois choses, la dignité, la égalité, ou aussi la liberté fondamentale du culte, de confession ou de croyance. Donc, notre invité, Cheikh Al-Husseini Fahmi Sanem, permettez-moi de vous proposer avec nous, chers téléspectateurs, un reportage qui va bien sûr jeter plus de lumière sur ce sujet, la tolérance en islam. Comme le monothéisme constitue le fondement de l'islam, la tolérance est une de ses caractéristiques essentielles. Islam signifie littéralement à la fois soumission à Dieu et paix. La tolérance religieuse a toujours été pour l'islam une loi de vie nécessaire qui ne peut être négligée sous peine de mettre la société en grand péril. L'islam proclame de façon absolument claire que toute l'humanité ne forme qu'une seule grande famille. L'origine de tous les peuples est une, puisque tous les êtres humains ont été créés d'une seule âme. Comme tous les peuples font partie d'une même famille, l'islam insiste sur la nécessité d'une égalité et d'un respect absolu entre tous les êtres humains. Ni la race, ni la couleur, ni l'ethnie, ni le privilège ne peuvent être des critères de valeur en islam. Dans le Saint-Coran, Dieu s'adresse à toute l'humanité dans ces mots. « Ô humanité, nous vous avons créé d'un seul couple, d'un homme et d'une femme. Nous vous avons répartis aux nations et tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres, et ne vous méprisiez pas. En vérité, le plus digne devant Dieu est celui d'entre vous, qui est le plus droit. » La variété et la diversité humaine sont considérées comme faisant partie de la bénédiction et de la miséricorde de Dieu. Les peuples sont invités à aller au-delà de la simple coexistence et de chercher activement à s'entendre mutuellement et de nouer des relations d'entraide réciproques. Le prophète, à lui bénédiction et salut,
Pensez que tous les peuples font partie de la famille de Dieu et Dieu aime le plus ceux qui se montrent les plus utiles aux membres de sa famille. En troisième lieu, l'islam est par nature universel, embrassant tous les messages et religions antérieures inspirés par Dieu, de même que Allah est un. Ainsi en est-il du message essentiel de la foi qu'il vous a envoyé par ses prophètes et ses messagers. En islam, l'unicité de Dieu implique l'unité de la vraie foi et de la vraie religion. Les messages fondamentaux que tous les prophètes ont eu mission de livrer sont éternels et universels. Inviter toute l'humanité à adorer Dieu seul. La tolérance religieuse fait corps avec le Saint-Coran lui-même. Au cœur du Saint-Coran se trouvent tous les enseignements essentiels de la Torah, de Moïse et de la Bible de Jésus. Donc, de retour, bien sûr, à notre discussion, aux explications de ce précepte islamique, la tolérance, nous devons bien sûr poser une question très essentielle et très cruciale. Est-ce que cette tolérance prêchée par l'islam doit être pratiquée, bien sûr, envers seulement les musulmans ou plutôt envers les non-musulmans? Selon l'islam, la perception de la tolérance, il joue un rôle très crucial au sein de l'islam, soit entre les musulmans et les non-musulmans, soit en position de guerre, soit en position envers. Le Coran appelle les musulmans à maintes reprises à la tolérance envers les non-musulmans. Aussi, leur recommande la bienfaisance tant qu'il se devenir ni les combattre pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Mumtahana, le prophète, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et d'être équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah subhanahu wa ta'ala aime les équitables. Mais Allah subhanahu wa ta'ala vous défend seulement de prendre pour allier ceux qui vous ont combattu pour la religion, ou chassé de vos demeures, ou ont aidé à vos expéditions, et ceux qui les prennent pour alliés sont l'injuste. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle sur la tolérance entre les musulmans et les non-musulmans dans les hadiths rapportés par l'imam Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. Quiconque est en geste avec une personne avec qui les musulmans ont conclu un traité ou porte atteinte à l'un de ces droits ou lui impose une charge est supérieure à ses capacités ou encourt son part d'une chose qu'il possède contre son gré, je serai son adversaire le jour de la résurrection. Aussi, entre les musulmans et les musulmans, il y a aussi la tolérance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle sur le lien de parenté, silatul arham, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. Celui qui respecte les liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien pour le bien, par le bien. C'est-à-dire بالمكافئ, l'équivalence. Mais celui qui
continue à respecter le lien de parenté, même si c'est proche les rompent. Donc, notre invité, Cheikh Al-Husseini, permettez-moi de vous poser cette question en ce qui concerne le comportement qui doivent être pratiqués par les musulmans dans les temps, que ce soit dans les temps de guerre ou dans les temps de paix. Est-ce qu'il y a toujours, si je peux dire, des valeurs proposées par l'islam à ses adeptes pendant les temps de guerre, oui ou non? Durant le combat islamique avec le non-musulman, l'islam fait une distinction entre le combattant et aussi les civils. Avec le combattant, l'islam fait rendre l'appareil. Ça veut dire combattant contre combattant, et c'est les règles de guerre, c'est qu'il les contrôle. Mais avec le civil, l'islam leur a considéré comme des êtres humains, et l'islam incitait les musulmans à les traiter avec la compassion et avec la bienveillance, et de la manière le plus noble et avec justice. Car la guerre, selon l'islam, sont concentrés seulement vers l'armée combattante. Et les souverains aussi, tout celui qui lui aide. Mais les civils, c'est une chose autre, c'est une autre chose. L'islam incité, l'islam privilégié pour être très équitable. Prêche l'islam, oui. Selon l'islam, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et l'appel à l'islam doit se faire par quoi? Doit se faire par les arguments, aussi par la confection. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qu'il était chargé de transmettre l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et de prêcher l'islam, et non pas d'amener les gens par force à embrasser l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Et bien rappelle, tu n'es qu'un rappeleur et tu n'es pas un dominateur sur tout. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Nul contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement, c'est-à-dire la vérité de l'erreur. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Et si à toi de contraindre les gens à devenir croyants. Donc, si je peux dire, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'exemples, nous inciter plus d'exemples en ce qui concerne la tolérance prêchée par l'islam? Bien sûr, il y a beaucoup d'exemples, soit de prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit les compagnons, qui montrent comment les musulmans étaient traités avec les non-musulmans. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était caractérisé par beaucoup de mœurs, les bonnes mœurs, y compris la tolérance. Et ces mœurs ont été impressionnées pour beaucoup de gens, même si ses ennemis, ceux qui les détestaient. Par exemple, Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb, il était quoi? Le chef de polythéiste avant l'islam. Il dit lors de sa conversion en islam au prophète, au messager d'Allah, je jure par Allah que tu es un noble homme. J'étais combattu, tel bon combattant tu étais. Lorsque j'étais quoi? Lorsque j'étais en paix avec toi, quel bon pacifique tu étais, qu'Allah te récompense de la meilleure façon. Aussi, il y a un exemple. Quand Aïcha radiallahu anha, la mère de croyant,
a été interrogé sur le meurtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme le croyant qui marche sur la terre. Ça veut dire ses actes et ses paroles et ses discours. Aussi, lors du le combat de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnait le meurtre de l'islam, y compris la tolérance, de la façon la plus claire, la plus évidente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mikwaz: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses habitants, qui pensez-vous que j'allais faire de vous? Et leur dit: tu es un noble frère et le fils de noble frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit quoi? Allez-vous-en, vous êtes libres. Quelle clémence et quelle tolérance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné lorsqu'il était capable de quoi? De se venger. Donc actuellement, permettez-moi de vous inviter avec nos chers téléspectateurs à visiter une mosquée tout à fait particulière et distinguée. Donc c'est une invitation ouverte à vous et à nos chers téléspectateurs. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Les travaux de construction de cette mosquée ont duré 2 ans. La mosquée consiste en une cour intérieure d'environ 92 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un dôme supporté par un tambour octogonal reposant sur une base carrée, avec 4 entrées arquées et une fontaine pour les ablutions au centre. La mosquée de Ibn Touloun ressemble à celle de Samarra en Irak, notamment son minaret qui n'a pas son pareil en Égypte. Ceci est dû au fait que Ibn Touloun a vécu au palais abbasside à Bagdad. Après avoir achevé la construction de son palais au pied du mont Al-Muqattam, ainsi que la place située en face, Ahmad ibn Touloun fit construire une immense mosquée sur un affleurement de roches appelé le mont Yashkar en 879. Cette mosquée, bien qu'étant la 3e construite en Égypte, est la plus vieille à avoir préservé ses plans d'origine et ses éléments architecturaux. Ceci est dû au fait qu'il ne reste plus rien de la première, la mosquée de Amr, construite en 642, et que la seconde, la mosquée d'Al-Askar, construite en 785, disparut lorsque la ville fut détruite. La mosquée est un édifice de forme carrée, dont chaque côté est de 162 mètres, outre les parties annexées qui ne sont pas plafonnées. Or, la surface totale de la mosquée de Ibn Touloun est de 26,143 mètres carrés, ce qui l'a rendue la plus grande mosquée en Égypte. La mosquée possède 42 portes, dont 21 dans les murs internes de l'édifice et 21 autres dans les murailles externes.
Il existe une autre porte dans le mur de la Qibla, à droite du mimbar et du mihrab, qui conduisait vers Dar el-Emara, ou le siège du gouvernement, construit par Ahmad ibn Touloun à côté de la mosquée. De retour de cette visite qu'on a effectuée dans une mosquée, et bien sûr très distinguée, nous devons, avant de clôturer cette édition, poser une question très importante à notre cher cheikh. Bien sûr, est-ce que nous pouvons dire que la tolérance mène à la connaissance entre les différents êtres humains, entre l'humanité tout entière, d'après le point de vue de l'islam? Et puis aussi, la tolérance entraîne ou mène à quoi? Mène à un renforcement la relation entre les parties différentes de la même société. Le musulman, je suis appartient à telle secte et vous appartenez à l'autre. Mais la tolérance entre nous, elle favorise la cohésion entre nous et aide à quoi? Aide à progresser notre communauté dans sa totalité. Vis-à-vis de nos musulmans, nous devons établir un dialogue constructif aussi entretenir de bonnes relations avec vous, sans pour autant accepter tout ce qui va en encontre de notre conviction. Je suis libre, j'accepte cette précepte ou de la refuser. Aussi, nous devons les informer de ce qui est accepté selon notre religion ou non. Donc, à la fin de cette édition, permettez-moi de vous remercier infiniment pour vos explications et pour, bien sûr, si je peux dire, de telles informations très précieuses. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Et je suis très merci de votre invitation à votre chaîne. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous dire merci et bon suivi de nos programmes sur International.